Je souhaite parler du dernier livre du père Joseph Moin qui s'intitule Croire au Dieu qui vient. Ce livre est paru courant octobre 2014, donc récemment, puisque nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2014. Cependant, avant d'y venir, et sans évoquer la totalité d'une œuvre qui commence en 1966, je voudrais rappeler que l'année dernière, le même auteur avait fait paraître un autre livre intitulé celui-là L'Évangile sauvera l'Église. Dans L'Évangile sauvera l'Église, l'auteur se demande comment penser le salut en Jésus-Christ aujourd'hui, dans une modernité qui semble déconstruire la foi et lui être hostile. Les formes d'expression de la foi ne sont-elles pas à repenser ? Ce sont ces questions fondamentales qui sont posées, mais aussi bien d'autres, la place des femmes dans l'Église, celle des prêtres eux-mêmes, le rôle des laïcs, la prise en compte des mentalités contemporaines, sécularisées, laïcisées. Pour témoigner de l'Évangile, c'est-à-dire évangéliser d'une manière nouvelle, l'Église ne doit-elle pas s'ouvrir à d'autres choix ? Donc le Père Moin a écrit là-dessus près de 300 pages en 2013. Il écrit 600 pages en 2014 dans ce qui est le premier tome de cet ouvrage intitulé Croire au Dieu qui vient. Le sous-titre étant De la croyance à la foi critique. Le second tome, dont je ne sais pas encore le sous-titre, mais dont je sais qu'il paraîtra en 2015 normalement, alors que le Père Moin aura 100 ans, ce deuxième tome traitera, si j'en crois l'éditeur, de la mission de l'Église, son avenir, la mission de salut et d'humanisation qu'elle peut encore et qu'elle doit exercer dans le monde qui est le nôtre, dont on sait qu'il ne va pas bien. En d'autres termes, le livre annoncé pour 2015 semble a priori assez proche de celui de 2013. Il ne faut pas oublier Croire quand même, dont le sous-titre est Libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme, paru en 2008, réédité en 2013, ouvrage fort intéressant dont j'avais parlé d'ailleurs à l'époque sur mon blog de Mediapart. Une question que je me pose maintenant est pourquoi tant de pages, des centaines de pages à la fin d'une longue carrière déjà très productive. Quand il fait en 2002 son premier tome de L'homme qui vient à Dieu, le père Joseph Moin a déjà 87 ans et il éprouve toujours le besoin de rajouter quelques autres centaines de pages à des centaines de pages précédemment écrites. Y a-t-il une signification à cette frénésie d'écriture ? Il n'y a pas de raison de penser qu'une fois le deuxième tome de Croire au Dieu qui vient paru, quand nous serons fin 2015, Joseph Moin s'arrêtera. En ce qui me concerne, quand je serai venu à bout des 1200 pages, si j'y parviens, je ne pourrai pas éviter de me demander que va encore dire Joseph Moin, qu'est-ce qu'il n'a pas eu encore le temps ou l'opportunité de dire, qu'est-ce qui plaisanterie mise à part. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce dernier livre de Joseph Moin. C'est que, pour la première fois, il fait scandale.
Il faut essayer de comprendre pourquoi. J'avoue que je n'ai pas encore lu le livre et je vais le faire, mais je tiens, avant de m'attaquer à ces pages, à insister sur certaines remarques préalables. Un texte, qu'il s'agisse d'un gros ouvrage, d'un court article, voire d'un paragraphe ou d'une phrase, un texte, très souvent, se comprend par son contexte. Il faut savoir quel est le contexte dans lequel s'inscrit le dernier livre de Joseph Moyn. Peut-être vaut-il mieux n'avoir qu'une connaissance superficielle du texte et une bonne connaissance du contexte, plutôt que le contraire. Le contexte peut éventuellement mieux éclairer le texte que le texte n'éclaire le contexte. La deuxième série de réflexions tourne autour du scandale. Qu'est-ce qui peut provoquer un scandale dans le dernier ouvrage d'un auteur aussi authentiquement institutionnel? La troisième série porte sur le sous-titre de la croyance à la foi critique. Qu'est-ce que Joseph Moyn entend par croyance? Qu'est-ce qu'il entend par foi critique? Il s'explique largement sur ces notions, mais ces explications